Le calme est revenu à Djokwe où le lycée moderne a été attaqué par des individus non identifiés. Des locaux ont été saccagés et un bâtiment a été incendié. La région de Kiebi au Ghana abrite une réserve de biodiversité exceptionnelle. Les défenseurs de l'environnement s'inquiètent de projets chinois pour exploiter le sol riche en bauxite. Bienvenue dans le 19h. L'heure est à l'apaisement à Djokwe dans l'ouest ivoirien. Des appels sont lancés dans ce sens par les autorités et les acteurs du système éducatif. Le lycée moderne de la ville a été attaqué par des individus non identifiés. Les locaux ont été saccagés et un bâtiment a été incendié. Il y a eu quelques blessés légers. 29 agents retraités ont été honorés par la mutuelle des agents du ministère de la fonction publique. La cérémonie s'est tenue ce lundi en présence du ministre de la fonction publique, Issa Koulibaly. Rosemond Kini, Nousangaré, Ami Koulibaly. Ils ont pour la plupart plus de 30 années de service dans l'administration publique ivoirienne. Au nombre de 29, ces agents du ministère de la fonction publique doivent faire valoir leur droit à la retraite. Ils ont reçu des hommages pour leur dévouement au travail, leur abnégation et leur sens élevé de la responsabilité tout au long de leur parcours professionnel. C'est un sentiment de joie qui m'anime parce qu'aller à la retraite, ce n'est pas une mince affaire. Hein. Il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à la retraite et puis ils décèdent. Hein. Je suis là, par la grâce de Dieu, tout va bien, je suis heureuse. Et je veux que ce soit pareil pour tous les autres qui vont venir après moi. Aujourd'hui, j'ai pu travailler jusqu'à acquérir près d'une quarantaine d'années au sein de l'État de Côte d'Ivoire. C'est une joie pour moi. J'ai beaucoup à faire, je suis occupé. J'ai de la formation à donner aux autres partout dans les écoles. Donc c'est pas ça. La retraite ne me fait pas peur, moi ça m'enlège. Hein. Ça me donne un peu de liberté à faire beaucoup d'autres choses. Cette cérémonie d'hommage aux retraités des années 2017-2018 est une initiative de la mutuelle des agents du ministère de la fonction publique, MAFOP. Elle a vu la participation de plusieurs personnalités de l'administration publique ivoirienne, dont le général Issa Koulibaly, ministre en charge de la fonction publique et parrain de la cérémonie. Il a salué le professionnalisme de ces agents et leur disponibilité. Votre abnégation au travail, votre dévouement et votre sens du devoir bien fait sont des valeurs que vous laissez à vos jeunes frères et sœurs qui sont encore en activité. Vous prenez certes votre retraite de la fonction publique, mais votre mission au service de l'État n'est pas terminée. En effet, pour vous, c'est une nouvelle vie qui commence. Je voudrais dire que si la retraite est un port, ce n'est pas un port d'attache, ce n'est pas un port de destination finale, c'est un port d'escale pour d'autres aventures. Les 29 retraités ont reçu chacun un chèque de 500 000 francs CFA et un tableau d'honneur des mains du ministre de la fonction publique. C'était le point de Herman Niamien. 13 villages de la sous-préfecture de Diabo vont bientôt être désenclavés. 42 km de routes seront reprofilés. C'est une action de l'association Diabo Ville Émergente. Hassan Khan, Soro Corona. Le tronçon Diabo-Agbakourou, une route envahie par les broussailles et par endroits coupés par les eaux de ruissellement. Des obstacles qui rendent difficile le trajet pour celui qui l'emprunte. En venant ici, il y a un petit pont ici, c'est cassé, il y a l'eau. Bon, ma voiture même, il fallait foncer là-bas, on m'a poussé un peu. À chaque moment, on passe ici, mais la route, vraiment, ça nous fatigue. Ce tronçon difficilement praticable est à l'image de la plupart des routes de la sous-préfecture de Diabo. Face à ces difficultés, l'association Diabo Ville Émergente a tenu à apporter sa contribution pour soulager les populations en matière d'infrastructures routières. Ces voies ont pour la plupart jamais été reprofilées, ou celles qui l'ont été, ce reprofilage date d'au moins 15 à 20 ans. Donc c'est vraiment une grande joie que le développement des infrastructures renaisse ici à Diabo. 13 villages de la sous-préfecture de Diabo vont bénéficier de 42 km de routes reprofilées. Le ministre des Transports, Amadou Kone, parrain pour l'occasion, a procédé au lancement des travaux. Il a salué les responsables de l'association Diabo Ville Émergente pour les actions de développement qui rentrent dans le cadre de la politique nationale de développement du président de la République, Alassane Ouattara. La recherche effrénée du bien-être individuel et collectif des citoyens a inspiré le programme de gouvernement du président Alassane Ouattara avec comme axe central la facilité d'accès aux services sociaux de base. Dans le cadre du programme de reprofilage
Ici, la présidente donc, de l'ONG indiquait, entre autres, le bienfait de ce travail qui va être fait et qui vous permettra désormais d'être beaucoup plus proche donc, des centres de santé. Le ministre Amadou Kone invite les cadres de la région du Gbeke à l'union et à s'investir davantage dans le développement de leur localité. Bientôt une université pour la ville de San Pedro avant le lancement des travaux le 30 novembre prochain par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le secrétaire d'État chargé des petites et moyennes entreprises s'est rendu sur le site. Sam Konan. C'est ici, sur cette étendue de 302 hectares, que sera bâtie l'université de San Pedro. En attendant la pose de la première pierre par le Premier ministre, le vendredi 30 novembre prochain, le secrétaire d'État chargé des petites et moyennes entreprises, maire de la ville, est sur le terrain. Félix Anoble multiplie les rencontres pour s'assurer du bon déroulement des préparatifs. Il s'est rendu sur le site à Goreke en compagnie du secrétaire général des préfectures et a eu une séance de travail avec la délégation chinoise en charge de la construction de l'université. Le Premier ministre arrive à San Pedro du 30 au 1er décembre donc pour l'ouverture des JNCE et en marge de cette ouverture, il fera la pose de la première pierre de l'université donc de San Pedro. Évidemment, les populations à qui nous avons donné l'information sont heureuses. M. Amadou vient avec une grande partie du développement de la commune de San Pedro, avec l'annonce de nombreux chantiers, et ça ne peut qu'être une joie pour la population qui va lui réserver donc un accueil vraiment chaleureux et de taille, et pour lui dire merci, et à travers lui, dire merci au chef de l'État pour ce qu'il est en train de faire pour la commune de San Pedro. La population de Goreke accueille le Premier ministre, son arrivée. Ici, là, seront bourrés. Ce sera une grande joie pour la population de Goreke. Les travaux de construction de l'université ultramoderne de San Pedro démarrent juste après la pose de la première pierre le vendredi 30 novembre et vont durer 24 mois. Un mot de religion, la communauté catholique de Kong a célébré hier sa fête paroissiale. Au programme, une messe solennelle, il a été également question de l'importance des valeurs d'humanisme, d'humilité et de paix. La nouvelle église catholique a été inaugurée par le ministre Anne-Désiré Oloto. Parga Sorokoni. L'humanisme, la solidarité, l'humilité et la paix au cœur de la messe solennelle de la paroisse Christ-Roi de l'univers de Congo dans la région du Tologo au nord de la Côte d'Ivoire. Messe dite à l'occasion de la fête patronale de la communauté catholique de cette localité, mais également célébrée dans le monde. Pour les guides religieux, il s'agit d'une solennité pour toute l'église catholique. C'est normal pour nous de fêter dans cette mort et dans cette résurrection le Christ qui est mort et ressuscité pour nous. Et donc, il est le début et la fin de toutes choses. Cette messe a vu la participation du préfet du département, des élus, des cadres, de la communauté musulmane et du chef du village de Kong. Elle a également bénéficié du soutien du ministre des Affaires présidentielles représenté à cette cérémonie religieuse, mais aussi du soutien de la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désiré Oloto. Kong est l'exemple même du vivre ensemble, du partage, du rapprochement des religions. Et nous avons vu, à l'occasion des festivités, nos frères chrétiens catholiques, avec les autres confessions religieuses, avec en particulier les musulmans, balayer les artères de la ville de Kong, faire le grand ménage à Kong, mais également jouer ensemble à travers des différents matchs de football, à travers ces actes forts que le président de la République nous appelle à faire en sorte que notre pays soit le pays du vivre ensemble, le pays de la fraternité, le pays où il fait simplement bon vivre. Occasion pour les responsables de l'Église catholique, pour la ministre Anne-Désiré Oloto, pour les autorités administratives et politiques de procéder à l'inauguration de la nouvelle église de Kong à travers les bénédictions. Cette nouvelle église catholique, construite à plus de 39 millions de francs CFA et non encore achevée, une fierté pour les fidèles. Nous sommes très heureux de nous retrouver ici et de voir vraiment ce beau édifice qui a été construit par la participation de tous les cadres de la région, avec la participation des autres communautés religieuses, les musulmans, les évangéliques. Ça a été une très belle cérémonie. Avec les délégations qui sont venues d'ailleurs, on constate vraiment la cohésion
et on espère qu'il y ait vraiment la paix dans les cœurs, la paix dans le pays et dans le monde entier. L'Église catholique de Congo a également bénéficié du soutien financier du président de la République Alassane Ouattara, fils de Congo. Partage de communion, quête, dons, bénédictions, louanges et chants liturgiques. Des temps forts qui ont également marqué fête patronale de la communauté catholique de Congo. Les acteurs du système sanitaire du monde et du monde de la communication conjuguent leurs forces pour vaincre le VIH-Sida. Le réseau des journalistes ambassadeurs de lutte contre le sida, en collaboration avec le Programme national de lutte contre le sida, a organisé aujourd'hui une marche sportive et une séance de fitness. C'était à l'occasion de la première édition de la journée sportive de lutte contre le sida au stade de la haute fréquence de la RTI. Béatrice Quadio, Samuel Metch. En prélude à la journée mondiale de lutte contre le sida, la matinée sportive organisée par le réseau des journalistes ambassadeurs de la lutte contre les maladies infectieuses en collaboration avec le Programme national de lutte contre le sida a connu un franc succès. Placée sous le thème « Connais ton statut, fais le test », la journée a été rythmée par une séance de fitness, la marche, le vélo et la danse. Objectif, impliquer l'ensemble des journalistes de Côte d'Ivoire dans la lutte contre le sida à travers leurs écrits et leurs diverses productions et réalisations. Cette journée répond à la volonté des journalistes de s'engager dans la lutte contre le sida véritablement par leur plume en Côte d'Ivoire. Plusieurs organismes de la lutte contre le sida, tels que le PNLS, Programme national de lutte contre le sida, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, ont soutenu cette action car, pour eux, le sport, c'est la santé et la santé, c'est la vie. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a souhaité qu'on puisse organiser une activité sportive parce que la santé, avant tout, et le thème de cette année, c'est connaître ton statut, fais ton test. C'est un message que nous donnons, que nous lançons à l'ensemble des Ivoiriens, à l'ensemble de toute la population vivant en Côte d'Ivoire, pour dire que le sport contribue au bien-être. Près de 300 personnes ont participé à cette première édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida organisée par le JMLS Sport, le réseau des journalistes ambassadeurs de la lutte contre les maladies infectieuses et le Programme national de la lutte contre le sida. Je précise que cet événement a eu lieu le week-end dernier. Le général Gilbert Diendéré a catégoriquement réfuté aujourd'hui avoir été le cerveau de la tentative de coup d'État de 2015 au Burkina Faso. Je n'ai ni commandité, ni planifié, ni organisé, ni exécuté ce que d'aucuns appellent le coup d'État du 16 septembre 2015, a déclaré le général à la barre. J'ai juste assumé une situation donnée sur les conseils des médiateurs et après accord de la hiérarchie militaire, a-t-il ajouté. La forêt Atewa, dans la région de Kiebi, dans l'est du Ghana, abrite de nombreuses espèces menacées. Mais sous la végétation tropicale, cette réserve abrite aussi un important gisement de bauxite très convoité. Les défenseurs de l'environnement s'inquiètent de projets chinois pour exploiter ce sol. Walter Amadou Ouattara. Sous la canopée de la réserve forestière de l'Atewa, certains animaux en voie d'extinction sont toujours en liberté. Mais son sous-sol contient d'importantes réserves de bauxite. Ce minerai rouge est indispensable pour la fabrication d'aluminium. Le Ghana a signé un accord de plusieurs milliards de dollars avec la Chine pour exploiter le précieux minerai en échange de projets d'infrastructures. Dans la région, l'exploitation illégale de l'or a déjà fait des ravages. Nous allons vers d'énormes problèmes parce que l'exploitation du bauxite, ce n'est pas comme celle de l'or. Avec l'or, vous pouvez extraire le sable, le garder et remplir de nouveau la mine. Avec le bauxite, on enlève la totalité du sol et donc la forêt avec. Les défenseurs de l'environnement affirment qu'une pollution des 3 fleuves qui prennent leur source dans la forêt pourrait toucher des millions de personnes en aval, y compris dans toute la capitale, Accra. Construire un parc national et développer des activités touristiques ici nous aiderait davantage que des mines de bauxite. Les prospecteurs de mines d'aluminium sont arrivés dans la région il y a plus de 10 ans et les forages d'exploration ont été abandonnés. La reprise des activités minières ravive la méfiance des habitants. Il n'y a pas de travail. Nous voulons donc que l'exploitation du bauxite commence. Moralement, nous souhaitons qu'elle le soit pour que nous ayons des emplois.
Le président du Ghana est originaire d'un village avoisinant la forêt. Le développement économique des zones rurales est l'une de ses priorités, mais de nombreuses voix s'élèvent pour l'empêcher d'atteindre cet objectif qui se fait selon eux au détriment de l'environnement. Quelques 500 migrants tentent en vain de franchir illégalement la frontière américaine à Tijuana, dans le nord-ouest du Mexique. Ils sont repoussés par les forces de l'ordre américaines qui ont brièvement fermé la frontière à San Diego, en Californie. Ces Centra-Américains, parmi lesquels des femmes et des enfants, participaient à une manifestation pacifique aux abords de la frontière. Ils se sont dirigés vers la barrière métallique de délimitation et tentent d'entrer en force aux États-Unis. Le président Donald Trump a menacé ces derniers jours de fermer totalement la longue frontière entre les États-Unis et le Mexique si la situation devait dégénérer, alors que 9000 militaires américains y ont été déployés. Le président américain a aussi pris un décret pour rejeter automatiquement les demandes d'asile déposées par des personnes entrées illégalement aux États-Unis, mais la justice a pour l'heure bloqué cette mesure. Retour en Côte d'Ivoire, l'heure est à l'apaisement à Diokoué, dans l'ouest ivoirien. Des appels sont lancés dans ce sens par les autorités et les acteurs du système éducatif. Le lycée moderne de la ville a été attaqué par des individus non identifiés. Les locaux ont été saccagés et un bâtiment a été incendié. Il y a eu quelques blessés légers. Fin de cette édition. Merci de votre attention. À très bientôt.